que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça sera notre dernière prédication pour les dimanches de 2025. Nous avons beaucoup parlé, mais cette fois-ci, il nous a dit, c'est l'heure de commencer à préparer des personnes parfaites en Christ pour Dieu. Ça veut dire la raison pour laquelle Jésus est venu, la raison pour laquelle il reste toujours notre source, c'est parce qu'ils attendent de nous des personnes parfaites pour pouvoir se présenter à Dieu. C'est pour cela qu'il dit, je vous présente, je vous serai mon frère, vous serez avec moi, car je vais vous présenter à mon Père. Il est venu pour nous assurer que l'année que vous allez rentrer, je veux des personnes parfaites. Des personnes parfaites, des humains parfaits. Je cherche des personnes là qui vont marcher avec moi, avec immense joie. Les personnes là que moi-même, je peux dire à n'importe qui, s'il s'agit de celui-ci, même manière que Dieu a fait avec le diable concernant Job. Il dit, Satan, est-ce que tu as vu mon enfant Job? Parmi milliards de personnes, il est juste. Jésus dit, c'est ce que je veux de vous. Je veux que l'année que vous allez rentrer soit une année pour vous, où je peux dire à n'importe qui, tu vois mon enfant, va le tenter, je te donne la parole, il sera sécué, mais il ne faillira pas. Il tombera milliards de fois, mais il ne restera jamais au sol. Il dit, c'est pour ça, maintenant je vous ai préparé. Je vous ai préparé pour ça. Parce que ce que je cherche, c'est ce que le livre de Colossiens 1, verset 27 à 28 vient de vous déclarer. Les hommes parfaits en Christ pour Dieu. C'est pour cela que son ministère est toujours en Christ pour Dieu. Va inculquer l'esprit de remerciement dans le monde. Va bâtir les leaders générationnels en Christ pour Dieu. Toutes les institutions de son ministère est en Christ pour Dieu. C'est pour cela que je suis assuré que le Jésus qui m'a dit va a préparé des personnes extrêmement parfaites pour ce ministère. C'est pour cela chaque moment qu'il me parle, il dit ne regarde pas autour de toi. Ne regarde jamais autour de toi. Quand je te dis, je te le redis, tous ceux qui seront avec toi sont là. Tu ne prêcheras pas jamais. Tu ne prêcheras jamais donner vos vies à Jésus. Parce que je te donne la parole de Dieu. Tous les Acadiens seront enfants de Jésus. Ils connaîtront tous Jésus. Ce qu'ils attendaient de toi, c'est comment ajouter valeur à son nom. Comment prendre son nom. Comment présenter son nom. Comment marcher avec son nom. Comment être une fierté pour son nom. C'est ce qu'ils attendent de toi. C'est pour cela que je te disais, quand je t'avais appelé, que ce n'est pas ta prédication qui changera le monde. C'est ta manière en Christ qui changera le monde. C'est pour cela que je vous dis, je prêche quoi qui n'est pas encore prêché. Mais une chose que je sais, c'est que tout ce qui sort de ma bouche vient directement de celui qui m'a envoyé. Tout ce que je prêche, ce sont des versets bibliques. Je dis, je redis, je ne peux pas prendre note pour faire culte. Il m'a dit carrément, non, 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 tu n'es pas comme les autres. Je vais parler de ta bouche. Je vais te utiliser comme ma voix. Je vais parler de toi, par toi. Je te donne des versets bibliques que tu fais arriver là-bas. Je commencerai à parler de ta bouche. Non, plus pas rien. C'est pour ça que je vous dis tous les jours. Ici, ce n'est pas un centre de business. Ce n'est pas un lieu de motivation. Ce n'est pas un lieu d'inspiration. Ce que vous voyez là, c'est la
n'ajoutons rien. Nous n'ajoutons pas de décor pour rendre ici joyeux. C'est impossible, c'est faux, c'est